Lecture audio du conte L'évêque de Borglum et son cousin de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Nous voici dans le haut du Huiland, bien au-dessus de la lande marécageuse. Nous pouvons entendre les aboiements de la mer du Nord, l'entendre rouler toute proche. Mais devant nous s'élève une montagne de sable que nous avons aperçue depuis longtemps. C'est vers elle que se dirige notre voiture. Nous allons lentement dans le sable profond. Au sommet de la montagne de sable est une grande, antique maison, c'est le monastère de Borglum. La plus grande aile subsiste, c'est l'église. Nous y parvenons tard dans la soirée, mais l'air est pur, on est dans les nuits claires. On voit très loin, tout autour, par-delà champs et marais jusqu'au fjord de Delborg, par-delà landes et prairies, toute l'étendue de la mer bleue sombre. Nous voici en haut, nous roulons entre granges et remises, et tournons pour arriver à l'entrée de la vieille cour d'honneur, où les tilleuls sont alignés le long du mur. Ils sont à l'abri du vent, aussi poussent-ils si bien que leurs branches cachent presque les fenêtres. Nous montons l'escalier de pierre en colimaçon. Nous parcourons les longs corridors avec leurs plafonds à solives. Le vent souffle ici étrangement, dehors ou dedans. On ne sait pas où au juste, et l'on raconte. Ah oui, on en raconte tant, et on en voit tant, lorsqu'on a peur et qu'on veut faire peur aux autres. Les vieux chanoines morts, dit-on, se glissent sans bruit devant nous dans l'église où la messe est chantée. On l'entend dans le grondement de vent. Cela vous met dans une disposition singulière. On pense au vieux temps. On pense, si bien qu'on est dans le vieux temps. Un navire a échoué sur la côte. Les gens de l'évêque sont là. Ils n'ont pas épargné ceux que la mer a épargnés. La mer lave et emporte le sang rouge qui a coulé des fronts fendus. Les marchandises échouées appartiennent à l'évêque, et il y a beaucoup de marchandises. Les vagues déposent barils et tonneaux pleins de vin coûteux pour la cave du monastère, qui déjà est pleine de bière et d'hydromel. La cuisine est remplie d'animaux tués, de saucisses et de jambon. Dans les étangs tout près nage la brème glace et la carpe savoureuse. L'évêque de Borglum est un homme puissant qui possède de la terre et veut en avoir davantage. Il faut que tout ploie devant Oluf Globe. Ah, tu est mort son riche cousin. On n'est jamais mieux trahi que par les siens. Il faut que la veuve, as-tu, s'en aperçoive. Son mari est le maître de tout le pays, à la seule exception des biens ecclésiastiques. Son fils est à l'étranger. Il y a été envoyé, jeune garçon encore, pour y apprendre les usages étrangers selon ses goûts. Depuis des années, on n'a pas entendu parler de lui. Peut-être est-il couché dans sa tombe et ne viendra jamais, plus tard, prendre possession des terres que gouverne aujourd'hui sa mère. Comment? Une femme gouvernerait? Dit l'évêque. Il lui envoie une assignation, la fait convoquer au Ting, mais à quoi bon? Elle n'a jamais enfreint la loi, et elle est forte de sa juste cause. Évêque Oluf de Borglum, que médites-tu? Qu'écris-tu sur ce parchemin? Que recèle-t-il sous le sceau et le ruban lorsque tu le remets au chevalier qui part, avec son page, hors du pays, très loin, vers la ville du pape? C'est le temps où les feuilles tombent, où les navires échouent. Le glacial hiver va venir. Il est venu 2 fois. Enfin, le voici avec la bienvenue aux chevaliers et aux pages, qui reviennent de Rome portant une bulle du pape, une bulle d'excommunication contre la veuve qui a osé offenser le pieux évêque. Malédiction soit sur elle et tout ce qui lui appartient, qu'elle soit exclue de l'Église et de la communauté, que personne ne vienne à son aide, que parents et amis la fuient comme peste et lèpre. Que soit brisé qui ne se courbe pas, dit l'évêque de Borglum. Elle est abandonnée de tout le monde, mais elle n'abandonne pas son Dieu, qui est sa protection et son soutien. Une seule domestique, une vieille fille, lui reste fidèle. Avec son aide, elle suit la charrue et le blé pousse, bien que la terre soit maudite par le pape et l'évêque. Enfant de l'enfer, ma volonté sera faite tout de même, dit l'évêque de Borglum. Je vais, avec l'écrit du pape, t'assigner et te faire condamner.
Alors elle attelle à la charrette les 2 derniers bœufs qu'elle possède, monte dans la voiture avec sa domestique et s'en va par la lande, quittant le pays danois. Elle arrive étrangère en pays étranger, où l'on parle une langue étrangère, où l'on pratique des usages étrangers. Très loin, là où les hauteurs vertes s'élèvent en montagne et où pousse la vigne. Des marchands ambulants y circulent, y guettent avec inquiétude, du haut de leurs voitures chargées de marchandises, craignant quelque attaque des ribauds de chevaliers brigands. Les 2 pauvres femmes, sur la misérable charrette traînée par 2 bœufs noirs, sont en sécurité dans le dangereux chemin creux et dans les épaisses forêts. Elles sont en Franconie. C'est là que la veuve rencontre un magnifique chevalier suivi de 12 hommes équipés pour le combat. Il s'arrête, regarde le singulier convoi et demande aux 2 femmes quel est le but de leur voyage et de quel pays elles viennent. Et la plus jeune nomme Tu en Danemark, raconte son malheur et sa misère, qui bientôt vont prendre fin. Notre Seigneur y a pourvu. Le chevalier étranger est son fils. Il lui tend la main, la tient embrassée. Et la mère pleure, ce qu'elle n'avait pas pu faire depuis des années, car elle ne faisait que se mordre les lèvres à en faire jaillir le sang. C'est le temps où les feuilles tombent, où les navires échouent, où la mer roule à la côte des barriques de vin pour la cave et la cuisine de l'évêque. Le gibier embroché rôtit au-dessus de la flamme. Il fait bon là-haut à l'intérieur, maintenant que l'hiver s'annonce. Des nouvelles arrivent. Jens Glob, de Tu, est rentré chez lui avec sa mère. Jens Glob introduit des instances. Il assigne l'évêque devant le tribunal ecclésiastique et devant la justice du pays. Il sera bien avancé, dit l'évêque. Tu peux renoncer à ton procès, chevalier Jens. C'est l'année suivante, le temps où les feuilles tombent, où les navires échouent, l'hiver glacial arrive. Les flocons de neige, comme un essaim d'abeilles blanches affolées, vous piquent au visage jusqu'à ce qu'ils fondent. Le temps est frais aujourd'hui, disent les gens quand ils rentrent mouillés. Jens Glob est si plongé dans ses réflexions qu'il brûle son ample robe, au point d'y faire un trou. Évêque de Burgloom, je viendrai tout de même à bout de toi. La loi ne peut pas t'atteindre sous le manteau du pape, mais Jens Glob t'atteindra. Et il écrit une lettre à son beau-frère, Sir Oluf Hase, de Saling, et lui donne rendez-vous la veille de Noël, pour les matines, à l'église de Witberg. L'évêque doit dire la messe là-haut. Aussi part-il de Burgloom pour le pays de Tu. Jens Glob le sait. Prés et marais sont couverts de glace et de neige. Il porte chevaux et cavaliers, tout le cortège de l'évêque, avec ses clercs et ses hommes d'armes. Ils prennent le chemin le plus court au milieu des joncs cassants, où le vent souffle lamentablement. Fais résonner ta trompette de cuivre, ménétrier vêtu de peau de renard. Elle résonne bien dans l'air pur. Et l'on chevauche par la lande et les tourbières, prairies à mirage dans les chaudes journées d'été. On se dirige vers le sud, on veut gagner l'église de Witberg. Le vent souffle plus fort dans sa trompette. Il souffle un orage, une tempête qui croît en violence. Par ce sacré temps, on s'avance vers la maison de Dieu. La maison de Dieu tient bon, mais le sacré temps sévit sur champs et marais, sur le fjord et sur mer. L'évêque de Burgloom atteint l'église, Sir Oluf Hase n'y parvient pas, si vivement qu'il pousse son cheval. Il vient avec homme de l'autre côté du fjord pour assister Jens Glob, maintenant que l'évêque va être cité devant le tribunal suprême. La maison de Dieu est la salle de justice, l'autel, le tribunal. Déjà les lumières sont allumées sur les grands flambeaux de cuivre. L'orage proclame l'acte d'accusation et le jugement. Le vent gronde sur landes et marais, sur les flots déchaînés. Aucune barque ne traverse le fjord par un sacré temps pareil. Oluf Hase est à Haute-Sund. Il y renvoie ses hommes, leur donne chevaux et harnais, les charge de rentrer chez lui et de saluer sa femme. Il va, seul, risquer sa vie sur l'eau mugissante. Mais ils porteront témoignage que ce n'est pas sa faute si Jens Glob est sans renfort dans l'église de Witberg. Les fidèles hommes d'armes ne veulent pas le quitter. Ils le suivent sur l'eau profonde. 10 d'entre eux sont emportés. Oluf Hase lui-même et 2 de ses jeunes pages atteignent l'autre rive. Ils ont encore 10 lieues à courir. Il est minuit passé. C'est la nuit de Noël. Le vent est tombé. L'église est éclairée.
La lueur éclatante brille à travers les vitraux sur les prés et la lande. Les matines sont finies depuis longtemps. La maison de Dieu est silencieuse. On peut entendre la cire qui dégoûte des cierges sur la pierre des dalles. Alors arrive Olof Haz. Sous le porche, Jens Glob l'accueille. Bonjour. Maintenant je me suis réconcilié avec l'évêque. Tu as fait cela, dit Olof. Alors ni toi ni l'évêque ne sortirez vivants de l'église. Et son épée sort du fourreau, et Olof Haz frappe un grand coup et fend la porte de l'église, que Jens Glob tire entre eux. Arrête, cher beau-frère, viens d'abord voir l'accommodement. J'ai massacré l'évêque et tous ses hommes. Ils ne diront plus un mot dans cette affaire, pas plus que je ne parlerai de tout le tort fait à ma mère. Les flammes des lumières de l'autel luisent rouges, mais plus rouges luisent les dalles. L'évêque y gît dans son sang, le front fendu, et tous les hommes gisent tués. Le silence règne dans la sainte nuit de Noël. Et le 3e jour après Noël, au soir, les cloches du monastère de Burglum sonnent pour l'enterrement. L'évêque tué, avec ses hommes massacrés, sont exposés dans un baldaquin noir entouré de candélabres voilés. En manteau de drap d'argent, la crosse dans sa main impuissante, le mort, autrefois puissant seigneur, est étendu. L'encens embaume, les moines chantent. Cela résonne comme une protestation, cela résonne comme un jugement de colère et de flétrissure qui doit être entendu au loin dans le pays, porté par le vent, chanté par le vent. Le chant aura bien des moments de repos, mais jamais ne mourra. Toujours il renaîtra, pénétrera jusque dans notre temps, parlera de l'évêque de Burglum et de son rude cousin. Il sera entendu dans la nuit sombre, entendu par le paysan craintif qui, sur le chemin de sable malaisé, passera en voiture devant l'église de Burglum. Entendu par les gens qui ne dorment pas dans les chambres aux murs épais de Burglum et qui écoutent, et c'est pourquoi des bruits grincent dans les longs couloirs résonnants qui conduisent à l'église, dont l'entrée, murée depuis longtemps, est fermée, mais non pour les yeux de la superstition. Ses yeux voient encore la porte, elle s'ouvre, les lumières des lustres de cuivre de l'église brillent, l'encens embaume, l'antique splendeur de l'église rayonne, les moines chantent la messe pour l'évêque assassiné, qui gît en manteau de drap d'argent, la crosse dans sa main impuissante, et sur son front pâle, orgueilleux, brille la blessure sanglante, elle brille comme du feu. C'est l'esprit du monde et les mauvaises passions qui se consument. Enfoncez-vous dans la tombe, dans la nuit et dans l'oubli, sinistre souvenir des temps anciens. Écoutez la rafale, elle couvre le bruit de la mer démontée. Il y a au large une tempête qui va coûter des vies humaines. La mer n'a pas changé d'humeur à l'époque actuelle. Cette nuit, elle n'est que bouche dévorante, demain peut-être œil clair où se mirer, comme dans l'ancien temps, celui que nous avons enterré. Dormez tranquillement si vous le pouvez. Maintenant c'est le matin. Le nouveau jour fait pénétrer dans la chambre un soleil éclatant. Le vent est encore violent. On annonce un navire échoué, comme dans l'ancien temps. Cette nuit, près de Lecœur, le petit port de pêche à toit rouge que nous voyons de nos fenêtres, un navire s'est échoué. Il a heurté quelque écueil, mais la fusée de détresse a jeté un pont entre l'épave et la terre ferme. Tous ceux qui étaient à bord ont été sauvés. Ils sont venus à terre et ont eu un lit. Ils sont aujourd'hui invités au monastère de Burglum. Dans les salles agréables, ils trouveront l'hospitalité, rencontreront des regards bienveillants, seront salués dans la langue de leur propre pays. Le piano jouera des airs de chez eux, et, avant qu'on en ait fini avec ces mélodies, une autre corde jouera sans bruit, et pourtant avec éclat. Un message atteindra le domicile des naufragés dans le pays étranger et annoncera leur sauvetage. Alors, le cœur allégé, on pourra danser ce soir dans la salle des domestiques de Burglum. Nous valserons, et nous promènerons en chantant des chansons sur le Danemark et le brave fantassin du temps nouveau. Béni sois-tu, temps nouveau, chevauche le vent purifié et fais entrer le soleil dans la ville. Fais pénétrer tes rayons de soleil dans les cœurs et les pensées. Sur ton sol radieux flottent et passent les sombres légendes des âges durs et rigoureux.
Fin de la lecture du conte L'évêque de Borglum et son cousin. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.